Bonjour et bienvenue dans votre édition. Nous sommes ici Arche Maringot. Au 6e étage se tient une réunion au sujet de l'Oncopole et les Sanofi sont ici en bas sur la plateforme pour protester et pour dire leurs inquiétudes quant à leur avenir et notamment leur recherche et développement à Toulouse. Dans les autres titres de votre édition, Christine Deveyrac ira-t-elle oui ou non en campagne municipale en 2014 avec comme bannière l'UDI? L'UDI sera-t-elle face à l'UMP? La grande question. Et enfin, qu'est-ce qu'un food truck version étudiant? Journée mondiale du cancer aujourd'hui et journée locale de la colère pour les Sanofi. Au 6e étage de la médiathèque, des médecins et des chercheurs, dont certains de Sanofi, organisaient une réunion publique sur l'émission de la future Oncopole, tandis qu'en bas, on battait le pavé. Peut-être on fait de la résistance aujourd'hui et qu'on est toujours là à réclamer à Sanofi des comptes et à réclamer que Sanofi reste dans l'écosystème toulousain, tant universitaire que Oncopole. Les Sanofi veulent montrer qu'ils peuvent être présents dans le traitement du cancer. Ils ne sont pas que les inventeurs du Doliprane. Et on veut réaffirmer effectivement notre positionnement sur la recherche sur le cancer. On participe avec l'Oncopole à des recherches dans le cadre de collaboration sous le terme avisant avec des équipes des instituts Claudius Regaud par exemple. Donc le site de Sanofi, Toulouse, fait de la recherche sur le cancer et a toute sa place à Toulouse dans ce cadre-là. Les Sanofi espéraient aujourd'hui voir la ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui n'est pas venue à Toulouse. Ils ne désarment pas pour autant. On ne sait pas de quoi sera fait notre avenir donc effectivement on est toujours mobilisés. On était très nombreux à Paris les 15 derniers jours qui viennent de passer. On a fait 2 voyages à Paris. On était plus de 100 à chaque voyage donc oui on est toujours déterminés. À ce jour, 800 emplois sont menacés sur Toulouse et 200 sur Montpellier. Elle veut sonner le réveil à Toulouse à 13 mois du scrutin. Christine Deveyrac a annoncé officiellement ce matin sa candidature au municipal de 2014. Effectivement, j'ai annoncé ce matin que j'étais candidate à la mairie de Toulouse et que je souhaitais être la candidate du rassemblement de toutes les forces politiques du centre. Ce matin, pour cette annonce, tous les partis politiques qui composent l'UDI étaient présentes, mais aussi le MoDem. Mais au-delà des partis politiques, je souhaite être la candidate du rassemblement de toutes les forces vives de notre ville. Petit pied de nez à Jean-Luc Moudin, qui se dit lui-même centriste. L'ancienne adjointe de Philippe Douste-Blazy, adoubée par Jean-Louis Borloo à Toulouse il y a quelques semaines, s'est félicitée d'avoir autour d'elle toute la famille politique centriste de la Ville Rose. Pour l'ex-présidente de l'UMP, une mairie ne se gère ni à gauche ni à droite de toute façon. Quant à la question d'un rapprochement entre l'UDI et l'UMP, elle indique qu'elle se pliera aux consignes nationales. Oui, mais bien sûr, quand je vous dis une liste de rassemblement, c'est une liste de rassemblement de tout le monde. Moi, je pense qu'elle sera indispensable pour reconquérir la mairie. Et je souhaite, nous avons déjà, vous savez que nous avons quadrillé Toulouse avec des référents dans les quartiers. Nous avons beaucoup de gens de l'UMP qui travaillent avec nous parce qu'ils croient à notre projet, à notre méthode et à nos valeurs. Et je pense qu'il faudra effectivement que nous nous rassemblions tous. Dans un communiqué cet après-midi, Jean-Luc Moudin a déclaré pour sa part ne pas vouloir entrer dans une nouvelle guerre d'ego. Toujours est-il que Christine Deveyrac dit en avoir assez de voir sa ville être toujours l'éternel oublié. Une ville asphyxiée, a-t-elle dit ce matin, d'où ce qui pourrait être le slogan de sa campagne au cours des prochaines semaines. Toulouse respire. Post-déjeuner à la fac de médecine à Rangueil. Timing serré pour la majorité des étudiants, à peine le temps d'avaler quelque chose. On essaie de réduire au minimum en fait. Si on peut manger en un quart d'heure, on mange en un quart d'heure. Je suis en pharmacie et je suis à la fac juste au Maraîcher. Et j'ai tout le temps les allers-retours à faire entre ici et Rangueil. Donc si je peux bouffer au passage, franchement pas manger, pour moi c'est plus pratique. Alors pour compléter les prestations du restaurant universitaire et de la cafétéria située sur le bas du campus, le Crous propose depuis aujourd'hui une restauration alternative, un food truck. Souvent ils ne mangent pas parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas le temps de descendre jusqu'au point de restauration. Et là c'est un compromis, je trouve qu'au moins ils sont à mi-chemin de leur lieu d'études et voilà, ils pourront manger. Mais je pense que ça va aider beaucoup les premières années surtout. Voilà. Sandwich, salade, pâtisserie, les formules sont à tarif réduit, 3,45 € maximum, payable avec la carte Monéo. Avec les beaux jours et quelques tables prévues à proximité du camion, les étudiants pourraient bien s'accorder un temps supplémentaire pour déjeuner, le fameux quart d'heure toulousain.
Les députés ont adopté samedi à la mi-journée l'article 1er du projet de loi sur le mariage pour tous par 249 voix contre 97. Les opposants se sont cependant réunis une nouvelle fois pour manifester leur désaccord. Le square de Gaulle a pris des airs de discothèque où les enfants constituaient une large part des manifestants. C'est finalement le froid et la pluie qui ont mis fin à cette sortie en famille. Football, le TFC avait fort à faire vendredi au Stadium face au PSG, ses stars internationales. Au final, le score a été sévère, 4-0. Dominés, les violets l'ont été, les circonstances du match ne les ont pas aidés. Le premier but parisien est entaché d'un hors-jeu, le second but est signé Ibrahimovic, son 20e en Ligue 1. Cheikh Mbengue est ensuite expulsé suite à un tacle appuyé sur Lucas Moura. La tâche devient impossible pour les joueurs d'Alain Casanova qui encaissent de nouveaux buts en seconde période. Je suis dégoûté, je suis déçu, je suis énervé, je suis fâché, je suis frustré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Grosse déception, grosse frustration. Voilà, pour ce soir, je vais aller boire une bière, ça va aller mieux. Bon, 4-0 à domicile, ça fait mal quand même. Je veux dire, voilà, même si en face, on s'aperçoit qu'on a une équipe qui est en train de naître et qui a un potentiel digne des meilleures équipes européennes. Le TFC est désormais 11e du championnat et devra rapidement se remettre de cette claque. Ils ne rencontreront pas des adversaires aussi talentueux que le PSG tous les week-ends. Rugby, le tournoi Destination est lancé, mais le 15 de France va devoir réviser ses ambitions. Battus par l'Italie 23-18, les Bleus ont souvent réagi, mais ont été en dessous de leurs performances automnales. Les 5 Toulousains titularisés n'ont pu éviter le fiasco, même si Picamol est une nouvelle fois sorti du lot. Le 15 de France sort la tête basse, mais devra se relever le week-end prochain au Stade de France contre le Pays de Galles. La Tunisie à la reconquête des touristes, 2 ans après la révolution qui a conduit au renversement du régime de Ben Ali. En janvier 2011, l'état d'urgence a cessé à ce jour dans ce pays. Mais l'arrivée au pouvoir du parti islamiste n'a pas l'air d'avoir vraiment rassuré les touristes français. Objectif, relancer la destination en valorisant la diversité des régions avec des offres intéressantes toute l'année. C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux en ce moment, mais je pense que les Français sont très bien accueillis, comme tu le disais, ici. Et il faut que tout le monde revienne en vacances ici. Il ne faut pas en avoir peur, parce que y a vraiment, c'est vrai qu'il y a un tout petit peu de... genre les histoires des salafistes, des islamistes et tout ça. Mais vraiment, nous, on vit en Tunisie, on s'éclate bien. Donc, il n'y a rien. Venez. Sur l'ensemble du pays, la fréquentation est passée de 7 millions de touristes en 2010 à 4,7 millions en 2011, dont 1 million de Français, soit une baisse de 40% avec une chute de 60% dans le sud du pays. Alors que ce secteur représente 7% du PIB et 400 000 emplois. Ça développe pour tout, comme personnel, comme la région, comme le souk, les artisanats. Pourtant, à Tozeur comme à Chibika, le tourisme saharien et les oasis montagneux sont désespérément peu fréquentés malgré l'accueil chaleureux des locaux. Soyez le bienvenu à Tozeur. C'est une région qui est vraiment jolie à découvrir et je trouve que la Tunisie, elle a un patrimoine aussi très riche et c'est dommage de ne pas en profiter malgré tout ce qu'on peut entendre. Soyez les bienvenus en Tunisie. On aime beaucoup les touristes, ils viennent chez nous et c'est ça. 1300 km de côte, 856 hôtels, dont 50% sont des 4-5 étoiles, des excursions à la carte, tout ça à 1h50 de Toulouse avec la compagnie Tunisair qui propose des vols quotidiens depuis plus d'1 an entre 150 et 350 € aller-retour. Tout est donc réuni pour découvrir ce pays historiquement le plus avancé du monde arabe.